الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا همة الشيخ اغفري لنا بهذا المحضر ولتعاطف بنظرة تأتي لنا بالظفر آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد ذلك سيدنا تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه. لا On va essayer d'atteindre le niveau où Baïnias a cité la discipline par le nom Al-Adab. Tout ce livre-là est consacré rien qu'à la discipline. Vis-à-vis de notre propre personne, vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, vis-à-vis de notre environnement et vis-à-vis des autres. Celui qui parvient à réaliser tout ce que Cheikh Ibrahim Niass a dit, la personne sera en bon terme avec tout ce qui l'entoure, mais surtout avec sa propre personne. Face à Allah que nous soyons pénétrés de ce monde. Amen. Là, il dit ici, لا تضرن مسلما ولو ظهر الضر على يديه دعوا فاغتفر. Ne cause jamais du tort à un musulman. Cela ne veut pas dire qu'il faut causer du tort à un non-musulman, c'est la spécialité. Quelqu'un qui a la foi, quelqu'un a ce que nous appelons al-hurma. C'est une forme de dignité, j'allais dire divine, que Dieu place en cette personne-là. Quand cette lumière divine s'installe dans le cœur d'une personne, Dieu lui-même s'engage à devenir le défenseur de cette personne-là. Quels que soient les défauts de cette personne-là, toutefois que la lumière de la foi existe en elle, alors toi fais tout pour ne pas lui causer du tort. Et dans notre jargon, on appelle cette personne-là al-muslim, celui qui s'est soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Se soumettre à Allah ne veut pas dire que la personne est devenue infaillible aux erreurs. Se soumettre là, il y a al-isma. Il peut être un bon musulman, il peut faire des erreurs, il peut même pécher. On a demandé à Imam Junayd, est-ce que le wali pêche? Est-ce que le wali fornique? Il a dit ce que Dieu a décidé adviendra. Il dit ce que nous savons, c'est que la protection contre le péché là, Dieu n'a créé que pour les envoyer et les messagers. En dehors d'eux, qui que tu sois, tu peux pécher. Alors si cela est possible, souvent mets-toi à la place de celui-là qui a péché. Nous sommes un peu, nous disons que nous n'aimons pas le péché, mais nous ne détestons pas le péché. C'est différent. Je n'aime pas le péché, parce que Dieu n'aime pas le péché. Mais le pécheur, c'est un être humain qui peut se repentir d'un repentir sincère. Alors, donne-lui la chance de se repentir. Si aujourd'hui il est pécheur, peut-être que demain c'est toi qui seras pécheur comme lui. Alors donc, mets-toi un peu à la place des autres, et si tu vas comprendre ce qui se trouve dans l'esprit de certaines personnes, et tu vas pouvoir les respecter. Alors donc là, même si lui, le musulman que tu n'as pas causé du tort à cette personne, te causait du tort, toi fais en sorte de pardonner. Et en même temps, vois à travers sa main, la main de Dieu qui est en train de te corriger. Et qu'est-ce que tu dois faire en ce moment-là? C'est demander pardon. Pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Dis que s'il m'a infligé cette humiliation-là, c'est que quelque part je mérite ça. Il y a une femme qui a été mariée à un homme qui n'avait rien du tout, qui était laid, qui était vilain. Mais la femme là, qui était abida, peut-être une grande adoratrice d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette dame-là, elle était d'une beauté rare. Les princes et les sultans ont cherché cette dame en mariage. Elle a refusé. On lui a dit, mais tu refuses de te marier avec nous pour rester avec ceux qu'on n'a rien là, qui n'a rien, qui n'est rien. Regardez ce qu'elle dit à ces personnes-là. Elle leur dit, il se peut que moi,
j'ai péché devant Allah et que Dieu me punit par ce mariage. Ou bien, lui, il a posé un acte auprès de Dieu qui a tellement plu à Allah et que Dieu m'a donné à lui pour sa récompense. Dans tous les cas, elle est heureuse. Elle a une récompense d'Allah que Dieu a donné à quelqu'un qui a posé un acte de préservation. Ou bien, elle est en train de purger sa peine par rapport à un péché qu'elle a fait. Et l'être humain musulman, c'est comme ça qu'il doit se voir. Quand il est éprouvé, qu'il se dise que peut-être que je mérite ça. Peut-être que j'ai fait quelque chose hier à Chiaka, à Adama. Voilà pourquoi Dieu me fait ça. Parce que Adama, il te vend du boulot. Si tu réfléchis très très bien, il y a quelque chose que tu as fait qui mérite ça. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est de repentir de manière très sincère. Alors, c'est ainsi qu'il a dit parce que tu es digne d'être éprouvé par Allah et tu es digne d'être infligé par les calamités. Sache que tu ne dois pas nous auditeurs à qui que ce soit, parce que toute la créature de Dieu, tous les êtres humains sont la créature d'Allah. Quand Dieu a déjà décidé de créer quelqu'un, c'est que Dieu l'aime. Le simple fait d'avoir envie de le créer, ça veut dire qu'on l'aime. Alors, si toi tu dis que tu aimes Dieu, tu dois pouvoir aimer tout ce que Dieu aime. Même le chien, tu vas l'aimer parce que Dieu l'aime, parce que Dieu l'aime, Dieu l'a créé. Et ainsi de suite, tu vas respecter toute la créature d'Allah. Si jamais tu lèves ta main sur quelqu'un, c'est que c'est la charia qui t'a donné l'autorisation de le faire. En dehors de ça, tu ne le fais pas et tu ne penses même pas le faire. Toi-même, si tu as des esclaves, tu n'acceptes le point que quelqu'un cause du tort à des esclaves. Alors donc les esclaves de Dieu, laisse-les tranquilles. Ne leur cause pas du tort. Et si toi, tu rentres dans une colère, parce que quelqu'un a causé du tort à quelque chose qui t'appartient, même ton chien, quand quelqu'un rentre chez toi et chute ton chien d'une certaine manière, avec Baïla. Tu penses que quand toi tu causes du tort à un serviteur de Dieu, même si c'est un pécheur, donc il sait qu'il y a pas de montagne. ولازم الحزن وذكر الموت لا تنسه كذا سؤال البيت. Il dit plonge-toi dans du chagrin. Du chagrin par rapport à quoi? Par rapport à ton devenir qui peut être très négatif vis-à-vis des péchés que tu as commis. Et quand tu penses à ça, tu demeures dans le chagrin. Et ne pas que tu oublies les casser qu'à pisser comme un nîmes. Pour nous dire pour nous dire qu'à chaque fois qu'on a tout mis. Fait que nous tenons de tout bien. Ne pas on est à la place on a tout bien. Donc tu es dans un état de chagrin par rapport à tous les péchés que tu fais, parce que tu ne connais pas ton devenir auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors on dit que le mort, aussi souviens-toi de la mort. Ce qui fait que certaines personnes continuent dans le péché. Ces personnes ont oublié la mort. Quand on se souvient de la mort, et quand on sait que personne n'a la garantie de vivre la seconde qui suivra, très souvent cela corrige le comportement de tous les jours. Parce que tu peux pécher et la seconde après, tu meurs. Si tu vois le pécheur pêche, c'est parce qu'il pense qu'il va vivre longtemps. C'est dit non, j'ai tout le temps de me rattraper. Mais quand tu penses que je peux pécher en même temps mourir, et très souvent, la plupart des êtres humains pensent que c'est les autres qui doivent mourir. Ils ne doivent pas mourir. Ils pensent qu'il a le temps de vivre jusqu'à se racheter. Mais voilà, c'est une illusion. Tu attends un tel est mort, jusqu'à ce que toi-même tu meurs. Et souvent, on n'est jamais assez près. Ça surprend toujours. Alors donc, vis avec le souvenir de la mort de toi. Ça va t'éviter de faire beaucoup de gaffe. Amin Sharif, N'oublie pas
que tu seras soumis à un interrogatoire dans la vie de ton parent. La plupart des personnes pensent que quand on dit que quand on meurt, il y a des gens qui vont venir t'interroger là. Même il y a des musulmans qui ne croient pas en ça. Je vous le jure, il y a des musulmans qui ne croient pas en ça. À comment vous musulmans comme il y a fait ça, donc quel a eu à faire ça, c'est ce que tu dis. Mais wallah, il y a ni dara la beauté de nous. Parce que tout ce qu'on a dit, que tu veux subir comme châtiment dans la tombe, c'est vrai, c'est tellement vrai que si tu meurs et que tu le réalises, tu n'auras pas le temps de faire marche arrière pour corriger ton comportement. Et la vie là, al-fursa marra. Dieu te donne la vie là une seule fois. Et il n'y a pas aller et retour. Quand c'est gâté, c'est gâté. Il dit que ça soit gâté là, soit bon et soit correct. Faites tout dans ta vie. Avant de commencer quoi que ce soit, comprendre d'abord la chose. Et ça, ce n'est même pas forcément quelque chose qui vient dans la soirée. D'être lui-même dans sa vie de tous les jours. Tout ce que tu veux faire, il faut d'abord comprendre avant de faire. À plus forte raison, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne peut pas se lever comme ça amoureux du Dieu de l'ignorance. Tu sais pourquoi? Tu peux penser que c'est Dieu que tu adores dans l'ignorance jusqu'à la fin de ta vie et comprendre que c'était ton propre ego que tu étais en train d'adorer. Et cela arrive depuis les cieux jusqu'à la terre. Il n'y a pas j'allais dire, divinité, qu'on adore plus que le mot. Tellement l'homme aime lui-même son ego. Son ego devient une divinité qu'il adore, qu'il chérit. Mais c'est très subtil. Souvent on pense amoureux Dieu alors que nous sommes en train d'adorer notre propre être. Et ce qui fait cela, c'est que nous sommes ignorants de beaucoup de choses. Il y a certaines subtilités dans la personne de Dieu que nous ne maîtrisons pas. Et nous n'allons pas chercher, c'est des personnes qui maîtrisent la situation. Donc, celui qui ne peut pas apprendre, alors qu'il ne sait rien, c'est le risque qu'il court. Donc, faites tout pour précéder de la pratique, d'abord la compréhension et le savoir. Et là, فالعلم أمري هو إمام العمل كما أتى أمطاها خير الرسل. Et sache que le véritable guide dans tout ta compose, c'est d'abord le savoir. Tu mets un enfant qui sait comment prier, il va diriger la prière correctement. Mais ce n'est pas lui qui dirige la prière, c'est le savoir qui dirige la prière. Donc c'est le savoir qui est le véritable guide. Le savoir qui est le véritable imam. Quand Dieu met le savoir dans le cœur, même d'un enfant, c'est cet enfant-là qui va se placer devant vous. Et quand Dieu retire ça du cœur, même du plus vieux de la société, il est obligé de s'arrêter derrière. Donc ce n'est pas l'âge, mais c'est la valeur. Et cette valeur, on appelle le savoir. Quand quelqu'un a le savoir, tout le monde le suit. Regardez entre Adam et les anges. Quand Dieu dit Dieu a enseigné tous les noms à Adam. Mais quel nom était ignoré des anges? Mais comme Adam s'est remarqué d'un savoir que les anges n'ont pas, les anges se sont prosternés devant lui. C'est la même chose dans la société. Même quand tu vas voir ton docteur, parce qu'il a un savoir que toi tu n'as pas, tu es obligé de le respecter. Monsieur le docteur, tu envoies le corps, tu lui donnes. Tu envoies le poulet, tu lui donnes. Parce que lui, il a un savoir dont tu as besoin. Et tu veux qu'il te prenne beaucoup d'attention. Et c'est la même chose. Quand quelqu'un maintenant a un savoir vis-à-vis de Dieu que nous n'avons pas, c'était le savoir mondain, médecine, géographie, géologie. Vous qui n'avez pas sa science, vous le respectez. Alors que ces sciences-là sont limitées peut-être dans ce monde ici-bas. Mais celui qui a la science d'Allah, lui, si vous devez respecter les autres, vous devez lui respecter doublement. Parce que quand vous mourrez, ce qui demeure en vous qui est votre âme, lui, il soigne les âmes.
Voilà pourquoi tous les prophètes ont été respectés de manière semblable. Tous les saints ont été respectés de manière semblable. Parce que ces saints-là détiennent quelque chose que le commun du mortel n'a pas. Alors donc, le véritable guide, le véritable, j'allais dire, imam, c'est le savoir. Et le savoir, en réalité, le véritable sachant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Al-alim, quand on appelle quelqu'un alim, c'est pas au sens propre, c'est au sens figuré. Au sens propre du terme, c'est Dieu celui qui est sachant. Et quand Dieu se manifeste en toi, de par ce savoir-là, les gens sont obligés de te respecter. Amen. فالعلم عمري هو إمام الأمل كما أتى انتهى خير الرسل حسن العلوم الأربعة. للسالك أولها إرفان رب مالك. Il dit mais quand tu cherches le savoir, fais en sorte et sache également qu'il y a 4 types de savoir qu'il faut chercher. Mais surtout le voyageur vers Allah subhanahu wa ta'ala, il doit réaliser ces 4 types de savoir. S'il les a, alors il a assez de provisions pour faire une marche sans faille et sans fatigue. Il va citer ces 4 types de savoir que nous avons le jeune. Il dit le premier type de savoir que tu dois avoir, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. On l'appelle la mère des connaissances, la mère du savoir. Celui qui n'a pas ça, la personne a commencé par le bas, alors que la personne doit commencer par ce qu'il faut. Et ce qu'il faut, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. La connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala est la cause principale pour laquelle Dieu nous a créés. Dieu nous a envoyés sur terre pour nous connaître. Et Dieu a créé tout ce que nous appelons la charia, la prière, le jeûne, j'allais dire la zakat. Tout ça Dieu a créé pour nous mettre dans une certaine disposition spirituelle pour nous connaître. Donc le but réel, c'est de connaître Dieu. Quand Dieu a dit je n'ai créé les djinns et les humains pour rien d'autre que pour m'adorer. D'après Ibn Abbas, il dit m'adorer veut dire me connaître. Donc la connaissance de Dieu là, c'est le cœur de toutes les connaissances. La connaissance de Dieu, c'est la tête de toutes les connaissances. La connaissance de Dieu, c'est la mère de toutes les connaissances. Si tu connais tout, alors que tu ne connais pas Dieu, tu ne connais rien. Mais si tu ne connais que Dieu, alors que tu ne sais rien d'autre en dehors de Dieu, nous disons que toi tu connais tout. Donc, أولها إرفان رب المالك وثاني أن تعرف ما يعلق على العبادات كذا تحقق. Deuxièmement, maîtrise la charia. Parce que la connaissance de Dieu, c'est la hakika, c'est la réalité de connaissance. Et maintenant, tu descends dans le monde de la sagesse. On l'appelle chez les sages Khitabul Hikma, le langage de la sagesse. Le langage de la sagesse se résume à la charia. Et fais tout pour avoir une bonne part de la maîtrise de la charia. Ce dont tu as besoin pour assurer une marche sans faute. Et l'être humain ne peut pas maîtriser toute la charia. Le seul être qui maîtrise toute la charia est bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et sur ça, il est déjà l'heure de la rupture. On va s'arrêter à ce niveau-là et nous prions Allah que Dieu nous donne le temps de et nous n'oublions pas de nous dire de nous faire des prières. Quand ce soir-là, Inch'Allah, nous allons voir Omar, Amin Bef, Babi Markada, Wa'afu Da'wana, Amin Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma inni laka sumtu, ala rizqi ta'aftar, wa bika amantu, wa alayka tawakkaltu, fa bismillah.